Bonjour mes amis, alors tout d'abord je voudrais vous remercier sincèrement du fond du cœur pour votre participation active sur la chaîne YouTube. L'une de mes dernières vidéos, celle sur le nouveau président argentin Javier Milei, a été vue plus de 100 fois, ce qui est extraordinaire pour moi, parce que c'est la première fois et je pense que c'est plus que mon succès, votre succès, parce que ça veut dire que je commence à développer des thèmes qui vous plaisent et qui vous intéressent. Donc ça, merci pour ça. Ce que je voudrais aussi, c'est merci pour vos commentaires. Je voudrais vous remercier pour vos commentaires. Alors évidemment, je reçois des petits messages perso, etc. Donc c'est très sympa. Continuez. J'ai indiqué mon email dans la description de la vidéo. Vous pouvez toujours m'écrire. Bon, pour ceux qui me connaissent, ils peuvent m'envoyer des WhatsApp ou des télégrammes, etc. Bon, ça, c'est toujours possible. Évidemment, ça me fait toujours plaisir. Mais en tout cas, votre alors comment on dit feedback en anglais, votre retour me plaît et m'encourage à persister. Alors justement, aujourd'hui, je vais vous parler aussi d'un thème qui est extrêmement récent. Cette vidéo est enregistrée le lendemain de l'annonce du décès de Henry Kissinger. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo sur ce thème, parce que c'est quand même intéressant non pas d'étudier le personnage, parce qu'il faudrait des heures, il y a des dizaines de livres qui ont été écrits sur lui, des biographies non autorisées, comme celle d'Isaacson, je ne sais pas si elle a été traduite en français, mais elle est intéressante. Il y a aussi le livre polémique de Christopher Hitchens sur le procès de Henry Kissinger. Je ne sais même pas si ce livre a été traduit en français. S'il l'a été, lisez-le, c'est intéressant, c'est un point de vue toujours intéressant de Hitchens. Et bon, pour dire que Kissinger a toujours été une figure ambivalente, controversée. Alors évidemment, Kissinger est un enfant du siècle, hein, c'est le titre de la vidéo, mais de quel siècle? Et c'est là où je me pose des questions. Il a fait sa thèse de doctorat à Harvard sur les puissances européennes au XIXe siècle. Donc il connaît parfaitement, entre les guerres napoléoniennes et la fin du XIXe, bon, on peut estimer qu'il est un très bon connaisseur de la politique européenne du XIXe siècle. Bon. Ensuite, il a été quand même impliqué à titre personnel et à titre professionnel dans une grosse partie de la politique du XXe siècle. Donc il a fait son armée pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était en Allemagne parce qu'il parlait allemand. C'est un immigrant allemand venu relativement jeune à New York et qui a gardé son accent allemand. D'ailleurs, si vous écoutez des vidéos récentes de lui, il y en a une d'ailleurs dont je parlerai qui a été enregistrée en 2022 lors du forum de Davos, hein, le célèbre forum économique mondial dirigé par notre ami Klaus Schwab, ami entre guillemets, hein, pour ceux qui ne comprendraient pas mon ironie. Bon, et il a ce fort accent allemand quand il parle anglais, alors qu'il a passé la plupart de sa vie aux États-Unis. Bon, ça c'est une anecdote, c'est mignon. Je dis pas, moi-même je parle avec un accent français. Quand je parle anglais, j'ai un très fort accent français. Bon, ça fait son charme, mais ça fait aussi ses difficultés de compréhension. Voilà, donc c'est l'ambivalence, voilà, encore une fois. Et donc, Kissinger est un esprit extrêmement intelligent qui a bien saisi le XXe siècle et qui, ces dernières années, aussi commençait à formuler des idées sur le XXIe siècle. Bon, alors c'est pour ça que je me demande, mais de quel siècle est-il l'enfant? Bon, mais au-delà de ça, pourquoi il est considéré comme controversé ou ambivalent? Pour plein de raisons. D'abord, il a été ministre des Affaires étrangères, on dit secrétaire d'État aux États-Unis, entre la fin des années 70 et le milieu des années... fin des années 60, pardon, je vais y arriver, fin des années 60, milieu des années 70. Notamment sa collaboration avec Nixon et Gerald Ford. Bon, il a
Il a été mêlé, alors, à la fois à des politiques de détente vis-à-vis du bloc soviétique et de la Chine. Hein. C'est lui qui a rapproché Nixon de la Chine. On se souvient de ce voyage dans les années 70 de Nixon à Pékin, etc. Bon, oui, il y a eu, il a contribué à ça. Ce qu'on appelle la politique de détente. Il a aussi eu une politique, une réelle politique avec des tas de mouvements et des tas de pays dans le monde à cette époque-là. Bon, mais en contrepartie, il a été aussi impliqué dans des coups, je dirais, foireux. Citons quelques-uns. Le Chili, le coup d'État, Pinochet. L'Argentine, parce qu'il y a eu pas mal de coups d'État, dont celui de Vidal dans les années 70. L'Afrique du Sud, la Rhodésie, c'est en Afrique du Sud. Je me souviens plus comment ça s'appelle aujourd'hui, la Rhodésie. Ça s'appelle le Zimbabwe, je crois maintenant. Mais enfin bon. Le Bangladesh, qui s'est séparé du Pakistan à l'époque. Il a été impliqué dans la décolonisation de l'Empire portugais, aussi dans les années 70. Mozambique, Angola. Donc il a participé quand même à pas mal de coups qui ont coûté la vie à pas mal de gens. Mais ces coups-là étaient-ils évitables? Justement, c'est dans le contexte de l'époque. L'Amérique avait des intérêts particuliers. Bon, on peut estimer qu'il a bien défendu les intérêts américains, mais au détriment d'intérêts de pays étrangers. Bon, c'est ça la réelle politique. Aussi. Mais c'est aussi le fait de prendre les gens tels qu'ils sont. Donc, bon, quand il a négocié la fin de la guerre du Vietnam, ah oui, parce que là aussi, bon, plus tard, il avait donné une interview à une journaliste italienne, Oriana Fallaci, qui avait posé des questions très piégeantes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après, il a refusé les interviews aux journalistes. Et Oriana lui posait des questions sur ses relations avec les négociateurs vietnamiens, nord et sud, et il disait qu'il préférait dîner avec les communistes qu'avec les gens du Sud-Vietnam. Bon, ça avait fait un scandale, Nixon n'avait pas été content, notamment parce qu'il comparait Nixon à un cow-boy. Enfin bon, bref, Nixon étant paranoïaque, parce qu'il est mort maintenant, il était paranoïaque et aussi susceptible. Bon, il n'avait pas aimé, il avait considéré même de le virer. Bon, il ne l'a pas fait, mais il l'a mis de côté pendant quelques temps. Bon, tout ça c'est de l'anecdote, mais c'est intéressant de voir que Kissinger était quand même quelqu'un de très indépendant. D'ailleurs, on voit sa latitude de pouvoir lors de la guerre de Kippour en 1973. Il met du temps à informer Nixon du début de la guerre, environ 4 heures. Il donne le hockey à Israël pour continuer l'offensive alors que les Russes voulaient imposer un cessez-le-feu. Bon, tout ça, ça lui a été reproché d'ailleurs en disant oui, parce qu'il était le premier juif à être secrétaire d'État, donc on lui a reproché cette sempiternelle accusation de double allégeance, alors que lui-même était extrêmement fidèle aux intérêts américains, même plus que ça. Mais bon, il avait quand même un cœur de... Comment dirais-je? Il était divisé entre d'un côté les intérêts américains et de l'autre côté la logique, la situation réelle sur le terrain. Et il comprenait les intérêts des uns et des autres. Donc c'était quand même... c'est difficile de concilier tout ça. Très difficile. Alors on lui a même reproché d'être un juif honteux. Il aurait dit que s'il n'était pas juif, il était antisémite. Bon, c'est pas quelque chose d'extraordinaire de la bouche d'un juif. Bon, mais quand on est très énervé. Mais disons que on lui a fait beaucoup de reproches. Bon, on lui a
On lui a collé une étiquette de juif honteux, alors que je pense que c'est pas vrai. C'est pas mon opinion. Voilà, donc pour conclure, je pense que c'est un homme brillant, intelligent, peut-être même trop intelligent pour son intérêt, quelquefois. Il vaut mieux faire l'idiot des fois pour mieux s'insérer dans un groupe ou dans une idéologie. Bon, lui, il refusait de faire cela. Il cherchait, je pense, à comprendre les mécanismes historiques et politiques, ce qui est le sens d'un universitaire. Il était un universitaire brillant aussi. Donc voilà, donc je pense qu'il va y avoir pas mal de choses sur lui, négatives, positives, bon, mais après tout, la vie n'est ni blanche ni noire, elle est grise, et on est tous un peu comme ça, avec une part de bon, une part de méchant, et bon, entre les deux, difficile de se situer quelquefois. Bon, voilà, donc c'est surtout quand on est impliqué dans la politique, bien sûr, où là, le gris est prédominant. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, envoyez cette vidéo, commentez, likez, faites suivre, ça fait toujours plaisir. À bientôt.